Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que quoi? Capacité excédentaire, c'est la différence entre quoi? La quantité Q du produit et la quantité de long terme ici. C'est-à-dire qu'on va égaliser la dérivée de cette moyenne et dérivée de coût moyen, on va trouver une quantité. C'est ça qui est quoi? Quantité de long terme. Maintenant, comment faire pour trouver quantité Q du produit, c'est-à-dire Q étoile? Donc, Q étoile, Q du produit, ça fait quoi? Ça fait le minimum du coût moyen. Ouais, c'est le minimum du coût moyen. Ce qui veut dire que quoi? Qui parle de minimum du coût moyen, minimum de coût moyen, pas de la dérivée de coût moyen. Si on parle de minimum de coût moyen, c'est qu'il faut dériver le coût moyen. Ce qui veut dire que nous avons déjà la dérivée de coût moyen ici. Vous venez vous poser la dérivée de coût moyen là égale à 0. Et vous tirez votre quantité Q. Et c'est ça qui correspond à Q étoile ici. Donc, pour trouver Q étoile, ça fait minimum du coût moyen. Et là, une fois qu'on a trouvé cette quantité, nous venons maintenant, lorsqu'on a égalisé les deux, on a trouvé aussi une quantité. Et là, on fait la différence entre les deux quantités là. Et on va trouver la capacité excédentaire. On est ensemble. Donc, ça, bon, juste ici, il n'y a même pas un problème. Ça là, c'est la concurrence monopolistique. Et les conditions qui doivent être réunies à court terme pour déterminer l'équilibre et à long terme pour l'équilibre. Maintenant, une fois on a parlé de quoi? Troisième type de marché, on va aller au niveau de quatrième type de marché. C'est quoi? Oligopole. C'est bon? Ok, voilà. Donc, on a aussi fini troisième type de marché. On va entamer le quatrième. C'est quoi? Oligopole. Vous voyez, oligopole. Dans oligopole, il y aura les duopoles. C'est-à-dire, duopole, c'est que quoi? Il y a deux firmes qui font face à la demande du marché. Donc ici, moi, je vais parler des modèles. Je vais juste lister quoi? Les modèles de duopole qu'on peut retrouver dans oligopole et donner leurs points communs et leurs points de divergence. Donc, le premier, c'est qui? Il y a cartel. Le cartel. Je vais juste parler de cartel. C'est quoi cartel? Un cartel, c'est quoi? On va juste retenir que quoi? Un cartel, c'est quoi? Un cartel, c'est une entente ou une fusion de deux ou plusieurs entreprises dont l'objectif est de maximiser le profit en diminuant les niveaux de production tout en augmentant le prix. C'est-à-dire que l'entreprise A et l'entreprise B, ils vont s'entendre et là, ils vont former un cartel. Leur objectif, c'est quoi? C'est de maximiser le profit. Il n'y a personne ici qui va me dire que quoi? Que toi tu vas chercher à faire quoi? C'est pour maximiser le profit. Ça, c'est ton objectif. Et ici, lorsqu'on forme un cartel, c'est qu'on va diminuer le niveau de production et tout en augmentant quoi? Le prix. Donc, c'est ça que nous appelons cartel. Donc, juste on va retenir ça comme ça. Donc, on n'a pas écrit ça quoi, en fait. Voilà. Donc, c'est la fusion ou une entente entre deux ou plusieurs entreprises. Donc, l'objectif est de maximiser le profit en diminuant les niveaux de production tout en augmentant le prix. Deuxième type de modèle, nous avons Cournot. Voilà, Cournot. Cournot. Ouais. Lui, il fait concurrence par quantité. Ou bien on peut dire il fait la guerre. Il fait la guerre par quantité. Donc, il fait la concurrence par quantité. Ou il fait la guerre par quantité. Troisième, c'est Bertrand. Donc, duopole de Cournot et duopole de Bertrand. En ce qui concerne Bertrand, lui, il fait quoi? Il fait aussi la concurrence, mais pas de la même manière. Lui fait la concurrence par prix. Voilà. Donc, il fait la concurrence par prix. Ce qui veut dire que j'ai donné la différence.
le point de divergence déjà entre quoi? Le modèle de Cournot et le modèle Bertrand. Et ensuite, quatrième, c'était Stackelberg. Stackelberg. Ici, nous avons deux notions. Follower. Nous avons follower, qu'on appelle le suiveur en français. C'est en anglais qui est, voilà, c'est en anglais qui est écrit ça. Donc, follower et leader. Donc, nous avons follower et leader au niveau de Stackelberg. Donc, j'ai déjà donné le point de divergence entre Cournot et Bertrand. Celui-là fait la concurrence par quantité, tandis que Bertrand fait quoi? La concurrence par prix. Maintenant, quel est leur point commun? Le point commun des deux modèles est que les deux modèles de Cournot et Bertrand évoluent sur le même marché d'oligopole. Donc, c'est sur le même marché d'oligopole. Ça, c'est le point commun. Voilà. Donc, une fois on a déjà déterminé les types de modèles, c'est que c'est fini. Moi, je vais juste attaquer quoi? J'ai déjà parlé de cartel. Ça veut dire que ici, lorsqu'on nous parle de deux entreprises qui se fusionnent, il faut trouver d'abord le profit. Il faut écrire la fonction du profit. Ça serait quoi? Ça serait P, fonction de Q, fois quoi? Fois Q, moins CT, c'est-à-dire le coût total de la première entreprise, moins encore le coût total de la deuxième entreprise. Ça veut dire que lorsqu'on parle de cartel, on a dit leur c'est quoi? C'est de maximiser le profit, c'est-à-dire ça c'est l'objectif de cartel. Et tout en augmentant le prix. Regardez ici, ça c'est quoi? Ça là c'est notre chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, c'est-à-dire recette totale. Et ça là c'est quoi? C'est le coût. Donc ça là c'est le coût total de l'entreprise A et entreprise B. Ce qui veut dire que pour trouver le profit, c'est bon? Nous allons prendre notre chiffre d'affaires moins le coût total de l'entreprise A, moins encore le coût total de l'entreprise B. Pour voir, ok, le profit sera égal à quoi? Elle sera une perte, elle sera un bénéfice ou un gain. C'est ce qui se passe là-bas. Maintenant, au niveau de Cournot, on va nous parler de quoi? On nous a parlé aussi de deux entreprises, peut-être, mais ici, ce n'est pas la fusion. On nous parle de deux entreprises. Ce qui se passe ici, c'est quoi? Ici, il faut chercher d'abord à écrire le profit de l'entreprise A et le profit de l'entreprise B. Donc, ici, je vais juste écrire le profit de l'entreprise A sera égal à quoi? P, fonction de Q, fois Q de A, moins le coût total de A. C'est bon? Donc, ça, c'est le profit de première entreprise. Pour deuxième entreprise, donc, j'aurai B